Bienvenue au Vidéojournal. Ce matin, il y en a plusieurs qui ont dit ceci. Hé, j'ai mes billets! La folie des séries et surtout celle de la finale de la LHJMQ a atteint les fans des Voltigeurs de Drummondville. Il y en a une quinzaine qui ont passé la nuit à l'extérieur devant le centre Marcel Dionne pour être certains de mettre la main sur des billets pour les matchs 3 et 4 de cette finale contre le Drakkar de Bécomo. Lorsqu'on a ouvert les portes de l'aréna, ils étaient rendus une soixantaine à pouvoir attendre au show. Les billets se sont envolés comme des petits pains chauds. Du moins, toutes les places assises se sont vendues en 35 minutes ce matin. Très enthousiaste avec le bug de l'imprimante. Je pensais avoir perdu mes billets, mais non, j'ai les ai. On a acheté pour les 2 soirs, un soir de 2, puis l'autre soir, 6 billets maximum pour venir voir gagner les Voltigeurs. Très heureux. On n'a pas eu ce qu'on espérait, dans le fond, parce qu'on voulait plus de billets. Il n'y avait plus de billets collés ensemble. On ne sera pas tous ensemble, mais au moins juste le fait d'avoir les billets, c'est déjà très bon. Cette finale Drummondville-Bécomo va donc commencer ce jeudi. Pour les matchs à Drummondville, ce sont les 13 et 14 mai prochains qu'ils auront lieu. On est plusieurs à aimer se rendre au marais de la rivière aux Cerises à Magog. Est-ce qu'on est trop nombreux? C'est une question que se pose l'association qui gère l'endroit. On se questionne sur le nombre de visiteurs quotidiens. Pour le moment, on ne souhaite pas imposer une limite du nombre de personnes sur le site, mais on souhaite poursuivre la sensibilisation pour que ces personnes-là prennent soin du secteur en priorité. On veut continuer évidemment de protéger les sentiers. Il y a une analyse qui a été faite par des étudiants de l'Université de Sherbrooke qui a permis d'évaluer qu'il ne faudrait pas plus que 50 utilisateurs sur le site à la fois. Et vous le savez comme moi que par les journées chaudes d'été, il peut y avoir des centaines et des centaines de personnes qui font soit du kayak ou encore de la planche à pagaie sur le site. Alors, on est en train de voir là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. La ville de Magog qui a, pour sa part, obtenu des chiffres différents. Donc, comme je vous le disais, il y a une réflexion qui est en cours. Les gens sortaient des sillons, allaient dans les milieux fragiles, allaient sur la terre ferme, passaient par-dessus le barrage de Castor. Fait qu'on a mis en place un paquet de choses pour sensibiliser les gens. Un panneau à l'entrée, des bouées pour délimiter. Puis je pense qu'une chose qu'on pourrait faire pour encourager les gens, parce que notre idée, c'est pas de limiter l'accès à l'eau, les gens veulent avoir l'accès à l'eau, c'est d'encourager les gens, quand il y a un fort achalandage, de peut-être revenir plus tard, de ne pas arriver tout le monde en même temps. En terminant, l'écrivaine Hélène Dorion, qui a adopté depuis longtemps la région, va recevoir l'Ordre des arts et des lettres du Québec aux côtés de Claude Dubois, André Forcier et des membres des Cowboys fringants. Alors bravo à Hélène, puis merci d'avoir été là. Je vous dis à demain. Bye bye.